Après avoir enrichi le catalogue de l'ordinateur x68000, Solfis débarquait en 1991 sur Mega CD pour renforcer son maigre line-up de lancement aux côtés de l'immonde Heavy Nova de Micronet. À l'image d'Ernest Evans, le titre de Wolf Team avait été ensuite porté sur Genesis sous le nom de Sol 10 par l'entremise de Renovation Studio. En l'an 3300, un super ordinateur appelé CGS-VW, conçu pour unir 300 systèmes solaires, dégénère et instaure une dictature. Le scientifique Edwin Fiss, alias Edwin Fist, décide de fuir et de s'installer sur une planète nouvellement découverte, où il construit le Solfis, un vaisseau spatial destiné à équiper une armée de résistants. Malheureusement, le méchant ordinateur découvre le poteau rose et tue le scientifique et ses alliés, ne laissant que 2 soldats vivants, dont vous bien sûr. Chroniqué dans Console Plus et Joystick, Solfis n'avait pas enthousiasmé les testeurs. Intérêt 87%, un shoot'em up agréable, bien que trop classique et de difficulté mal dosée. Solfis est un shoot'em up sans surprise, mais également sans originalité. Chaque niveau est linéaire sans possibilité de choisir un chemin différent, sans zone spéciale à explorer. À part son manque d'originalité, Solfis bénéficie d'une réalisation de bonne facture. Il est plutôt réussi graphiquement et les monstres de fin de niveau sont très convaincants. Impressionnant au premier abord puis décevant lorsqu'on approfondit un peu plus les choses, Solfis mérite tout de même le détour, même si de gros défauts surviennent de temps en temps. Si l'on en croit la presse de l'époque, Solfis ne semblait donc pas remplir le rôle dévolu à un jeu de lancement, impressionné pour pousser à l'achat d'une nouvelle console. Mais le mieux n'est-il pas de le vérifier par soi-même, en espérant que Solfis ne se transforme pas en Solfist. Voilà, je voulais la placer quelque part celle-là. Cinématique et bande-son mis à part, Solfis ne se distingue en rien des jeux 16 bits standards, ce qui explique qu'il ait pu être adapté sans le moindre effort sur Genesis par la suite. A vrai dire, les graphismes sont dans l'ensemble assez communs. Les décors, se résumant trop souvent à des aplats de couleurs simplistes, ne brillent pas par leur niveau de détail. Seuls quelques passages, comme cette base en ruine où ce décor enflammé remonte le niveau. On relève aussi quelques clignotements de sprites, à la fois disgracieux et gênants pour la lecture du jeu. Notons que Solfis exploite la technologie de sprite modulaire, déjà vue dans Gunstar Heroes et Ernest Evans. Celle-ci permet d'animer de façon indépendante plusieurs sprites pour représenter un ensemble en mouvement, à l'image de cette araignée mécanique ou de ce robot inspiré du ED-209 de Robocop. Comme on le voit avec le boss final, le résultat n'est pas toujours convaincant, mais saluons tout de même la variété des PNJ, tant les ennemis de base que les boss qui prennent souvent 2 voire 3 formes différentes. Pour autant, une fois le jeu terminé, le joueur se demande bien où Wolf Team est allé exploiter les spécificités techniques du Mega CD. Il est en revanche difficile de les blâmer sur le plan musical. Avec ses sonorités typiques des années 90, la bande-son est en accord avec les environnements spatiaux visités et soutient efficacement l'intensité de l'action. Les mélodies, signées Matooi Sakulaba, le futur compositeur de Tales of Destiny, ne manquent ni de variété ni de rythme, ce qui exclut toute lassitude. Un petit comparatif permet de mesurer l'écart entre la version CD et la version cartouche, bien que cette dernière s'en sorte plutôt bien.
bruitages typiques du studio font leur job en accentuant la puissance des tirs et des explosions. CD oblige, l'introduction est agrémentée de voix. Et même si c'est un détail, notons le soin apporté aux cutscenes, servant de liaison entre les stages. Manette en main, première surprise, le jeu n'exploite qu'un seul bouton. Votre arsenal ne comprend de base qu'un seul tir, qui une fois boosté se complète de 2 canons supplémentaires, en haut et en bas du vaisseau. Ces 3 tirs peuvent être remplacés par un second tir classique, un laser ou un lance-missile, à l'endroit où vous avez touché l'item. Cela signifie concrètement que si vous touchez l'item laser avec le haut du vaisseau, votre canon du haut prendra la forme d'un tir laser. Sachant que votre engin est composé de 3 canons, cela ouvre la possibilité de créer jusqu'à 9 combinaisons différentes. Et oui, je sais compter! Autre originalité, il est possible d'orienter l'angle du canon du haut et du bas en lâchant le bouton de tir. Le canon se déploie en avançant et se replie en reculant. Ceci permet d'ajuster graduellement l'envergure du tir en fonction de la configuration des niveaux et de la typologie des ennemis. Sans surprise, le joueur revient à son arsenal de base s'il perd une vie. Ce système de tir plutôt bien pensé ne compense hélas pas le manque d'armes et de power-up disponibles. 3 tirs, c'est peu, sachant que ni Smart Bomb ni modules ne sont disponibles, et oui. Le jeu ne se départit donc pas d'un feeling old school, là, je vais un peu trop vite là, que chacun jugera selon sa sensibilité, et assume très rapidement son game design axé die and retry en imposant des passages d'une rare difficulté dès le 3e stage. Seul l'acharnement et un minimum de skill vous permettront d'y venir à bout. Les quelques ralentissements apparaissent salvateurs face au torrent de tirs ennemis par moment. Versus Barry Arm fait partie de la dizaine de shoot 'em up composant la ludothèque du Mega CD avec Solfist. Pardon, Solfist, je vais y arriver. S'il apparaît comme un patchwork de plusieurs hits de l'époque, il ne manque pas de charme pour autant. La finesse de son pixel art et ses environnements détaillés sont notables. En comparaison, Solfist apparaît bien terne. Le système de tir de Barry Arm, rappelant Blazeon ou Heavy Unit, est également plus complet que celui du titre de Wolf Team. Sans parler de ses 7 niveaux, ses mini-boss et ses environnements variés qui offrent un contenu solide et une difficulté bien dosée, là où Solfist pêche par un die retry punitif. Et oui, le titre de Human n'est pourtant pas sans défaut. Certains passages intenses laissent place à d'autres plus lents et ennuyeux. C'est dit. De ce point de vue, son concurrent est mieux rythmé. En conclusion, Barry Arm a certes un petit arrière-goût générique, découlant de ses influences multiples, mais il est bien plus solide et attractif que Solfist, qui ne semble pas jouer dans la même catégorie. Loin d'être la démo technique qui donne envie d'acheter une console, Solfist s'apparente à un shoot'em up banal, dont la présence sur Mega CD ne se justifie absolument pas, à part peut-être pour combler sa ludothèque rachitique. Seule la bande son tire véritablement parti du support CD. Là, on sent que je suis en train de lire. On aurait aimé voir plus d'effets graphiques ou même de cinématiques. Sur cartouche, il souffre d'une concurrence accrue, qui l'empêche d'accéder au panthéon des shmups. Solfist n'en reste pas moins sympathique à jouer, mais sa réalisation graphique austère et sa difficulté élevée le destinent en priorité aux férus du genre. C'est fini.